Bien, bon après-midi, mesdames et messieurs. Merci d'accepter d'entendre pendant une heure de temps un Madelino d'origine vous raconter un peu quelques histoires. Bon, on va commencer par se présenter. Mon nom, c'est Georges Godet. Je suis né aux îles de la Madeleine. Dans une autre vie, autrefois, j'ai été 7 ans douanier. Craignez pas pour vos valises, je les fouille plus. Puis ensuite, j'ai été 16 ans journaliste aux îles. Puis dans une autre vie avant ça, ben, c'est pas utile d'en parler. Disons que j'ai travaillé la moitié de ma vie à l'extérieur des îles et l'autre moitié aux îles, mais je suis né aux îles, je suis un Madelino pur laine, comme on dit. Bon. Ça fait que c'est ça un peu les îles de la Madeleine. Vous avez Grande Entrée, Grosse-Île, Pointe-aux-Loups, ici, que Brigitte Leblanc en parle beaucoup. Là. Pointe-aux-Loups, c'est un petit village où est-ce qu'il y a une pancarte. C'est marqué Bienvenue d'un bord, puis Au revoir de l'autre bord, la même pancarte. Puis ensuite, vous avez Havre-aux-Maisons, l'île de Cap-aux-Meules et l'île de Havre-Aubert. Ils ont des différentes sections, comme ça. Voilà, ça c'est un peu pour les îles de Madeleine. D'ailleurs, écoutez, c'est John Cabot ou Jean Cabot qui a dit, supposément, dans un de ses reportages à la Reine qui l'employait, il a dit, il y a tellement de morues dans le golfe que ça freine mes bateaux. Ben, on avait un gars aux îles de la Madeleine, Aldric Hébert, pour ne pas le nommer, qui a dit, nous autres, il y avait tellement de poissons dans la baie qu'il fallait se cacher dans le fond de notre botte pour boiter nos crocs. Ce qui veut dire, traduit en langue québécoise, il y avait tellement de poissons dans la baie qu'il fallait se cacher au fond du bateau pour appâter nos hameçons. Alors, il est encore meilleur que John Cabot, lui. Fait que Isaac Coffin, lui, il avait un autre problème, en plus d'avoir à peu près 400 Acadiens sur les bras. C'était les seuls qui pouvaient travailler pour lui. Il voulait rentabiliser les îles de la Madeleine, mais c'était la guerre entre les Américains, puis l'Angleterre. Ça fait qu'en vertu du traité de Versailles, les Américains avaient eu le droit de pêcher dans le golfe Saint-Laurent, mais de ne pas mettre leur pied sur une terre d'Angleterre. Ça fait que lui, il était sur les îles qui étaient une terre anglaise, ou sur l'île du Prince-Édouard, parce qu'il y avait eu les deux concessions. Puis, les Américains pêchaient eux autres autour des îles. Ça fait que, devinez qu'est-ce que les Acadiens faisaient? Ben, ils composaient avec qui ils pouvaient vendre les affaires. Donc, ils vendaient soit à des Américains, ou à des Anglais, ou à des Français quand ils pouvaient en trouver. Mais ils vendaient leur stock de pêche ou de chasse où ils pouvaient. Lui, il a voulu arrêter ça parce que pour lui, c'était du smuggling, c'est-à-dire de la contrebande. Il n'y avait pas d'entente entre l'Angleterre et les États-Unis dans ce temps-là. Les Américains, il faut le dire, faisaient des méchants raids dans le golfe Saint-Laurent. Fait que pour contrecarrer ça, il a créé sa propre monnaie, la token. La token, là, c'est que si vous entendez un Madelino qui vous dit « j'ai plus une token », ça veut dire « je suis fauché comme un blé d'Inde ». C'est ça que ça veut dire. Si vous en trouvez une comme ça, une token dans le sable, parce qu'il a créé sa propre monnaie, c'est comme créer sa monnaie de Monopoly qui n'avait seulement cours qu'aux îles de la Madeleine et à l'île du Prince-Édouard. Même quand l'Angleterre a su ça, ils ont tapé sur les doigts, ils ont même menacé de le mettre en prison s'il n'arrêtait pas ça. Mais, quand même, si vous trouvez une token comme ça dans le sable, en parfaite condition comme ça, les collectionneurs vont vous donner jusqu'à 3 000 $ pour ça. Ouais. Il y a même un Anglais de l'île d'Entrée qui en a trouvé une, comme ça, en parfaite condition, et il l'a essayé sur eBay, et on dit qu'il a obtenu 11 000 $. Maintenant, garochez-vous pas de main là, sur les détecteurs de métaux, OK? À partir du moment où les Madelino ont su ça, là, je vous assure que les détecteurs de métaux, il y en a qui ont vendu pas mal. Et il n'en reste plus beaucoup. En tout cas, moi, j'en ai trouvé un, que ça prenait une loupe pour voir le 18-15. Donc, il a été certifié, puis on m'a donné 25 cents pour. Garochez-vous pas là-dessus. Par contre, d'autres sont partis pour Havre-Saint-Pierre. Havre-Saint-Pierre a été fondé par des gens des îles de la Madeleine. D'ailleurs, l'accent d'Havre-Saint-Pierre et l'accent des îles de la Madeleine est semblable. Soit dit en passant, des accents aux îles de la Madeleine, on n'en a pas rien qu'un. Moi, j'en ai un, celui d'Havre-Aubert, je suis né là, je roule meilleur. Puis des dieux, ben, j'en ai beaucoup dans mon langage. Par contre, il y a d'autres places aux îles de la Madeleine où il n'y en a pas. Ma mère est de Havre-aux-Maisons. À Havre-aux-Maisons, on ne prononce pas les R du tout. Ben, chez les personnes âgées surtout, ça a changé depuis le temps, là. Chez les personnes âgées. Par exemple, vous avez un grand poète qui s'appelle George Langford. George Langford, le grand poète Madelino, a écrit une très belle chanson qui fait état du langage de Havre-aux-Maisons, où on ne prononce pas un R dans l'alphabet. Savez-vous pourquoi on ne prononce pas le R dans l'alphabet? C'est parce qu'il y avait un curé à l'époque qui était tellement mécontent que la façon dont la royauté, les royautés nous avaient traités, qu'elles soient anglaises ou françaises, qu'il avait interdit à ses paroissiens de prononcer la lettre R dans l'alphabet pour roi et reine, sous peine de péché mortel. Alors il a fallu qu'il remplace ça par autre chose. Ce qui fait que ça donne, elle est toujours derrière, elle a compris ce que M. le Cueillier a dit, elle quitte plus son maïs. Bon, parce qu'il l'a remplacé par un Y. Je ne sais pas si vous avez compris ce que ça veut dire.
Ça veut dire, elle est toujours derrière, elle a compris ce que M. le curé l'a dit, elle ne quitte plus son mari. Es-tu marié, que le bon Saint-Pierre lui dit, il dit, si je suis marié, une minute est payée, ma femme va pas te tauder. Bon, et ainsi de suite. Ce sont les paroles de la chanson. Ma mère me disait, moi par exemple, on va dire Thérèse, avoir des patates de Don Fourneau. Ce qui veut dire, Thérèse, veux-tu sortir les pommes de terre de Don le Four? Bon, OK. Il y avait un gars qui était choqué après ses voisins parce que ses voisins l'avaient mal reçu. Il a dit, ma gang de caisse, quand vous y dit chez nous, vous vous donnez tout du 4 kilos, et puis vous conviez tout de la cueillette, mais non, c'est pas de caution. Vous avez bien compris, mais c'est pas grave. Et voilà. Il y a quelqu'un qui a eu le moyen de mettre du homard en canne. Parce qu'avant de mettre le homard en canne, le homard n'avait aucune valeur. Savez-vous ce qu'on faisait avec du homard? On faisait de la boîte. Ben, de la boîte aux îles, c'est de la porte. OK? On faisait de la boîte, puis ensuite, on fertilisait les sols. On jetait le homard dans le champ pour que ça fertilise le sol. Ça n'avait aucune valeur. Il y avait même un dicton qui disait, pour les gens qui étaient très pauvres, on disait, ils ont été assez pauvres qu'ils ont été condamnés à manger du homard tout l'hiver. Ce soir, vous êtes condamnés à manger du homard. Mais il y avait le Père Lafrance aussi qui faisait le tour de la bâtisse en même temps. Et lui, je vous dis que le Père Lafrance, c'était quelque chose, un vrai patrouilleur, hein, il n'en a pas fait de mieux. D'ailleurs, quand il voyait une fille avec des slacks, qu'on appelle, ça s'appelait des slacks à l'époque chez nous, des culottes serrées là, quand elle était ici, là, il trouvait ça trop sexy, il ramassait la fille et il allait la porter chez ses parents. Et une fois, il était arrivé chez une madame, puis il avait dit, tes filles, puis tes gars, il dit, ils traînent dans la rue pas mal tard le soir. Il dit, madame, il était poli quand même, il dit, vous devriez les ramasser. Elle dit, monsieur le curé, elle dit, à Sainte-Vierge, j'en ai rien qu'un, elle a perdu 3 jours, elle dit, moi j'en ai 7. Il n'est plus jamais venu. Nous autres, avec les politiciens, on a découvert un truc. Hein. Quand on veut avoir quelque chose, on sait où tordre pour que ça fasse mal. Et à partir du moment où ça fait mal, on finit par avoir ce qu'on veut. Y a-t-il des politiciens dans la salle? Non? La semaine passée, il y en avait 2, mais ils sont rien que mieux me le dire après. OK? Ça, c'est le bot à Homer à Paulette. Parce que chez nous, on ne dit pas non plus Georges Godet. On dit Georges Aubélin, ça va longtemps Benjamin. Ou bien Georges Émile Joe à Paul, à Pierre à Paul. Ce qui veut dire qu'on sait, on sait peut-être bien pas ce qu'on va, mais on sait d'où ce qu'on vient, par exemple. Et l'avion, il apportait quoi? Il apportait du stock. Mais surtout au mois de novembre, il apportait quoi? Des catalogues. Des machines à rêver. Parce qu'on rêvait seulement avec ça, les catalogues. Ouais. Eaton, Simpson and Sears, Dupuis Frères. Ah, c'est bien, il y en a qui nomment Dupuis Frères aussi. Alors les catalogues, on rêvait, puis même quand le catalogue Eaton arrivait, ma grand-mère déchirait les premières pages, tout le temps. Vous savez pourquoi? Parce que les tapeurs avec les brassières, elle disait que mon grand-père lisait le catalogue. C'était ça de... Ouais. Et après ça, qu'est-ce qu'on faisait, les catalogues? La bicosse, qui vient du mot anglais baghouse. OK? Mais la bicosse, qui est mon grand-père, ressemblait à ça. Il y avait un trou pour les adultes, un trou pour les enfants, puis il y avait les catalogues entre les deux. Avez-vous des racines ou touché avec des feuilles de catalogue Eaton, vous autres? Ça te déchire les trous de cul à tabarouette, ça. Ça vous garantit. Ouais, ça fait que Simpsons and Sears, c'était moins pire, mais les meilleurs de Dupuis Frères. Moi, il y a un gars qui m'a dit l'année passée, il dit, nous autres à Montréal, t'as plus fait que ça, il dit, on prenait l'annuaire téléphonique. Il dit, ben oui, mais aussi, l'annuaire téléphonique, il y avait 4 pages, ça va pas, là. Ouais. Mais Dupuis Frères, c'était le fun parce qu'il était plus beau que les autres, les feuilles étaient plus minces. On a eu le téléphone bien avant l'électricité. 1923, on a eu le téléphone avec des batteries. Puis il y avait des téléphones avec un central dans chaque canton. Pas dans chaque canton, mais dans chaque île. Par exemple, le switchboard, là, que la fille pluguait, puis t'appelait. Bon, mais chez mon grand-père, comme ailleurs, jusqu'en 1955, le téléphone ressemblait à ça. On était 18 sur la même ligne. Oui. Puis c'était ring, 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 ring. OK? Ça fait que moi, avant ça, là, en 54, voyez-vous, je suis né en 49, c'est sûr, je n'allais pas à l'école encore. Le téléphone était comme ça. Puis chez mon grand-père, c'était une longue, une courte, une longue. Dring, dring, dring. Chez Homer la Paulette, à côté, c'était dring, dring, dring. Ça fait que quand ça sonnait, ma grand-mère m'avait donné le droit de répondre au téléphone.
Ça fait qu'à chaque fois que ça sonnait, je partais courir, je montais sur le bras du divan, puis là, j'étais passé haut pour attraper le téléphone. Je me souviens, ma grand-mère me prenait dans ses bras, elle m'assoyait à Juel, comme ça, ici. Puis là, je répondais au téléphone. Puis je vous assure qu'avec ma grand-mère, j'étais bien assis. Elle a eu 13 enfants, puis il y avait du jerseyais et du breton là-dedans. Ça fait qu'elle était équipée. Savez-vous pourquoi il était balancé de même? C'était pour la balancer à cause des ailes d'ange qu'elle avait dans son dos. Et je le crois quand je l'ai dit. Alors, moi, je prenais le téléphone, allô? Là, j'entendais clic, 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 clic. Tout le monde déchelé. Et là, il y en a un, la première qui osait. Rosée, es-tu là? Ah oui, je suis là. Puis Bernadette, es-tu là? Ben oui, Bernadette, je suis là. As-tu commencé ton lavage? Les frères métiers partis à la pêche? Puis comment ça va pour ta jambe? As-tu vu le docteur? C'était le même tout le temps. Si tu voulais savoir de quoi, c'était le village au complet qui se parlait sur le téléphone après le premier appel le matin. C'est pour ça que j'ai toujours prétendu que c'est aux îles de la Madeleine qu'on a inventé Facebook. On était maniaques du hockey. Mais on n'avait que 3 postes de télévision dans tout le village. Ça fait quand c'était les éliminatoires qui commençaient la deuxième période seulement, la moitié de la deuxième période, mais tout le monde se rangeait dans les 2 maisons où c'était possible d'aller. On n'allait pas toucher les trucs. OK? Ça fait qu'on arrivait du village au complet. Il y avait des familles qui avaient 11 enfants, 10 enfants, 9 enfants, ça faisait une gang. Tout le monde s'assoyait dans le salon, les enfants sur le plancher, dans le salon. Les hommes assis derrière sur les chaises, souvent avec une verre de bagasse à la main parce qu'il n'y avait pas de commission de liqueur. Puis les femmes de la cuisine à côté parce que les autres, ils n'aimaient pas le hockey. Mais là, on regardait la division, on était des passionnés. Mais il y avait de la neige. Il y avait un canal. Canal 6, Inverness, Nova Scotia. Et tout le monde avait des antennes sur le toit. Les 3. OK? Sauf qu'il y avait de la neige tout le temps, on ne voyait rien. Là, tu avais des gars collés les uns sur les autres, des enfants étaient tout pareils. On essayait de voir un joueur de hockey passer sur la glace. De temps en temps, on voyait une ombre passer. Je t'ai dit, c'est moi le slicard. Je t'ai dit, c'est moi le slicard. Là, il dit, non. Je t'ai dit, j'ai vu la rondelle hier soir. Là, c'était, hey, j'ai vu la rondelle hier soir. Puis là, quand ça venait tout blanc, on prenait souvent une innocente à gagne, on disait, bon, c'est pour deux. Là, ils montaient dans l'échelle, les poudrés du maudit, à cause de ça, dans la neige, tout ça. Moi, je me souviens de fois la tête sortie par dehors du châssis comme ça. La neige, il cru dans la neige, là. Puis il gauche la voiture, essayer de tourner l'antenne comme ça. Puis là, on boit sa criait, oh, qui dit qu'il bouge pas! Il bouge pas de ça, mais t'es de mal. Fait qu'on est juste Carbonneau, mais une fois qu'il s'est tanné de ça. Et qu'il faut régler le problème. Ça fait qu'il a bâti un poteau à côté. Il a mis son antenne dessus au lieu de la mettre sur le toit ou dans l'entre-toit. C'est un qui a mis là. Puis il a descendu un poteau avec une barre montée en bas. Il a percé 2 trous de sa maçonne avec des cordeurs. Il a amené sur 2 poulies de bateau dans le fond de sa cave. Puis il a percé 2 trous à côté sur le divan. Il a passé des câbles là, comme ça. Je ne sais pas si ça allait comprendre un petit peu la mécanique là. Mais ça fait qu'à chaque fois que ça venait dedans, il prenait les 2 câbles puis il tournait comme ça. Là, les crânes comme il faut, il arrêtait. Le problème qu'on a dit, c'est qu'on va dormir pour ça. Là, nous autres, c'était pour le réveiller. Il y en avait au moins 10 qui étaient à côté de lui, puis puis il se réveillait. Ah, vous voyez que c'était là? Il est encore, comme ça. C'est aux îles de la Madeleine qu'on a inventé le remote control. Bon après-midi, mesdames et messieurs.